Je mentirais si je disais que nous ne nous y attendions pas. Une équipe composée de joueurs de classe mondiale, un attaquant en pleine forme battant tous les records et une équipe qui, fondamentalement, doit se battre pour chaque titre chaque année. Ce n'est pas l'histoire d'un outsider, pas un combat contre le monde entier, ni un rebondissement hollywoodien à la dernière seconde. En fait, cette saison aurait dû se dérouler exactement comme nous en avons l'habitude à Munich depuis plus d'une décennie. Réussi, professionnel, prévisible. Mais à un moment donné, il est apparu évident quelque chose de différent se passe ici. Le Bayern Munich produit des résultats comme une machine en fonctionnement continu. Il maîtrise chaque match avec une aisance presque déconcertante. Ce qui ressemblait d'abord à un bon début de saison est devenu la nouvelle norme et chaque semaine ressemblait moins à une surprise et plus à une obligation. Et donc une question se pose que nous, dans le football, ne pouvons que très rarement dire sérieusement « Parlons-nous ici d'une saison exceptionnelle ?» Ou est-ce que nous sommes en train d'observer quelque chose qui n'a jamais existé dans le football auparavant ? Après seulement 10 matchs disputés, nous ne pouvons bien sûr pas encore tirer de conclusions définitives. Mais si l'on veut comprendre pourquoi le Bayern Munich, après un laps de temps si court, figure déjà dans presque toutes les discussions statistiques qui sont normalement réservées aux saisons historiques, il n'est pas nécessaire de se pencher sur l'ensemble de la saison. Il suffit d'analyser les premières journées de championnat. Et c'est précisément là que la particularité commence. Car un bon début de saison, au football, ne signifie qu'une chose, de bons résultats et quelques larges victoires. Ça arrive chaque année. Pour reconnaître si une équipe rompt vraiment le schéma, il ne suffit pas de regarder les points au classement. Un meilleur indicateur sont les meilleures performances de la journée. Il ne mesure pas seulement la place au classement, mais si une équipe maintient une marque de référence historique à chaque journée de championnat mesurée par la différence de buts. Ce qui signifie non pas si vous gagnez, mais avec quelle clarté. Et quand on met cette perspective sur les 9 premières journées de championnat, une image apparaît que nous n'avons pratiquement jamais vue dans le football allemand. Le Bayern commence la première journée avec une différence de but de 6 après avoir humilié Leipzig lors du match d'ouverture de la saison. Après 3 journées de championnat, ils affichent un plus 12. C'est vraiment exceptionnel, mais ce n'est pas un record historique, car le Bayern Munich avait lui-même déjà 9 points et une différence de but de 14 lors de la saison 2022-2023. Et maintenant, voici la partie la plus incroyable. Ce qui se passe lors des journées suivantes n'a jamais existé de cette manière auparavant. Le Bayern conserve à chacune de ses journées la meilleure valeur de début de saison jamais atteinte dans son championnat. Aucune fluctuation, aucune baisse de performance, pas un seul jour de match où la différence de but retombe à un niveau normal, historiquement courant. Pendant 9 journées de matchs consécutives, le Bayern reste exactement à la limite maximale de ce qui a jamais été possible dans cette ligue. Pour la journée de match actuelle, la 10e, nous regardons ce graphique. En bas, nous voyons le nombre de points et à gauche, la différence de buts. Lorsque nous examinons les équipes en tête du classement après la 10e journée de championnat sur les 25 dernières saisons, nous constatons que le FC Bayern Munich n'est actuellement devancé que par sa propre performance enregistrée en 2016. Et pour être clair, cela ne signifie pas que le Bayern fera la meilleure saison de tous les temps. Cela ne signifie pas non plus que les titres, les records ou l'histoire sont garantis, mais cela signifie qu'aucune autre équipe dans l'histoire de la Bundesliga n'est restée sur la ligne de valeur absolue et historique pendant autant de journées consécutives, mesurée par une valeur qui évalue le niveau de performance et pas seulement les résultats. Et si nous nous attardons maintenant sur le paysage européen actuel, nous obtenons alors une vision encore plus claire. Nous y voyons les meilleures équipes issues des 5 plus grands championnats d'Europe, classées en fonction de leur différence de but. Ce qui crée normalement une course serrée en tête de classement est complètement différent cette saison. Barcelone, Marseille, le Real Madrid, Arsenal, Manchester City, toutes des équipes qui, ces dernières années, ont soit remporté des titres, soit au moins lutté pour les obtenir, et elles se tiennent à 1 ou 2 buts les unes des autres. Mais tout en haut, avec une nette avance, se trouve le Bayern Munich avec plus 29 après les 10 premiers matchs. La deuxième valeur la plus élevée est de plus 17, soit 12 buts de retard, et ce déjà après seulement un quart de la saison. Normalement, de tels écarts ne se manifestent qu'en avril. Le Bayern, lui, les affiche dès la mi-novembre. Le point décisif n'est pas seulement que le Bayern soit en tête, mais bien l'écart considérable entre la première place et l'ensemble de l'élite restante. Cela ne ressemble plus du tout à un classement. On dirait une catégorie complètement différente. Si une équipe, après 10 journées de championnat, est déjà en tête du classement et maintient semaine après semaine exactement le niveau sur lequel historiquement seuls les meilleurs débuts de saison de tous les temps ont été enregistrés, alors il ne s'agit pas d'une coïncidence, d'une forme passagère ou d'un avantage de rythme. Dans le cas présent, nous observons une base de performance clairement mesurable qui, d'ordinaire, ne peut être évaluée de manière fiable qu'après une saison complète. C'est précisément là que la partie la plus intéressante commence. Ce début de saison est tout simplement extraordinaire. Cela est absolument incontestable. La question cruciale qui se pose maintenant est de savoir quelle valeur émerge si nous projetons ce niveau de performance sur l'ensemble des 34 journées de championnat.
Parlons-nous d'une simple semaine forte? Parlons-nous de plusieurs semaines fortes? Ou bien d'une année qui est en train d'écrire l'histoire? Après 10 journées, des valeurs aberrantes sont encore possibles, mais à partir de ce moment, la saison commence à se stabiliser statistiquement. Et si le classement peut encore mentir, les valeurs de projection, elles, ne le font généralement pas. Elles indiquent ce qui se produit si les performances se maintiennent au niveau actuel. Actuellement, le Bayern a 2,79 points par match, 3,5 buts par match et une différence de but qui peut être projetée à presque plus 100. Si ce rythme actuel se maintient, on parlerait d'environ 95 points et de 119 buts. Des chiffres absolument jamais atteints dans toute l'histoire de la Bundesliga, pas même par la fameuse équipe du triplé, pas même par la grande équipe de Guardiola, et pas même par les invincibles de Leverkusen. Personne. Mais les chiffres ne sont vraiment impressionnants que si l'on sait comment les interpréter ou les situer. Alors penchons-nous sur les sommets de l'histoire de la Bundesliga. Ici, nous découvrons les 25 meilleures saisons de tous les temps, celles qui se distinguent par le nombre de points et de buts marqués. C'est le plafond de performance absolu, le summum de ce que cette ligue a pu offrir. Normalement, ces valeurs se situent plus près les unes des autres dans le même groupe de données, entre 75 et 91 points, entre 76 et 100 buts, selon l'époque, l'entraîneur, le rythme, le personnel et le style de jeu. Et lorsque nous plaçons la saison projetée du Bayern dans ce graphique, il se produit quelque chose que nous ne voyons presque jamais. Il ne se situe pas dans ce groupe, pas à la limite, pas juste au-dessus, mais en dehors de toute la plage de données historiques, une valeur située en dehors de la réalité connue de la Bundesliga. Cela ne constitue pas une prédiction garantie pour le classement final du Bayern. Nous sommes en novembre, donc la saison est encore longue. Parallèlement, tout tend vers un niveau de performance qui dépasse les records connus et se présente dans ce championnat sans aucun précédent documenté. Si une performance de saison sort des limites connues des données de la Bundesliga après seulement 10 journées, la question n'est pas de savoir si c'est impressionnant, c'est de toute évidence le cas. La véritable question est la suivante. La Bundesliga représente-t-elle toujours le cadre de référence approprié ou bien évoluons-nous déjà à un niveau tel qu'il doit être comparé aux meilleures saisons européennes? Alors, regardons la meilleure saison avec le plus de points de l'ère européenne moderne, qu'il s'agisse de la Bundesliga, de la Premier League, de la Liga, de la Serie A ou de la Ligue 1. En tête, nous trouvons des équipes que l'on s'attend à voir dans ce classement. La Juventus 2013-2014, Manchester City 2018, le Real Madrid 2012, le Barça 2013, Liverpool 2020. Toutes les saisons qui reviennent régulièrement dans les discussions sur les meilleures équipes modernes de tous les temps. Et là, une valeur apparaît qui change complètement la donne, qui bouleverse tout. 2,79 points par match. Non pas une première place partagée, non pas à égalité avec une autre équipe, mais bien la meilleure moyenne de points par match jamais enregistrée dans l'histoire du football européen de haut niveau. Et c'est après 10 matchs. Pas après un mois de chance, ni après une phase d'adversaire facile, mais avec une différence de but digne du plus haut niveau européen. Cela ne signifie pas que 2,69 restera stable jusqu'en mai, mais cela indique que le Bayern évolue actuellement au taux de réussite le plus élevé que nous puissions statistiquement classer. Alors, examinons maintenant les chiffres purs des buts marqués en comparaison historique. Le Bayern aurait actuellement la 3e meilleure saison offensive jamais enregistrée dans le football européen de haut niveau. Seul le Torino de 1947-48 et le Real Madrid de 2011-2012 ont marqué plus de buts en une seule saison de championnat. Et seul le Real de 2012 appartient à l'ère moderne du football, tactiquement développé. Mais ici, nous devons être prudents. Pour évaluer correctement la véritable valeur offensive d'une équipe ou d'un joueur, le simple nombre total de buts marqués n'est pas suffisant. Une équipe qui dispute 38 matchs bénéficie automatiquement de 4 occasions supplémentaires d'accumuler des points et d'améliorer ses statistiques. C'est pourquoi nous comparons les buts par match sur l'ensemble des époques et non pas uniquement ceux de l'ère moderne. Dans l'ensemble des données, il n'y a qu'une poignée d'équipes qui atteignent plus de 3,0 buts par match. La plupart viennent des années 1930 et 1940. De toutes les équipes des 90 dernières années, seule une équipe moderne de haut niveau a dépassé les 3,15, le Real Madrid en 2011-12. Et ensuite, nous avons une moyenne de 3,5 buts par match. Le Bayern Munich, saison 2025-2026, se classe 2e de tous les temps et 1er de l'ère moderne après 1958. Cela signifie que si l'on mesure la production offensive par 90 minutes, le Bayern est actuellement supérieur à n'importe quelle attaque que Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho, Alex Ferguson, Thomas Tuchel, Jupp Heynckes ou Luis Enrique ayant jamais entraîné. Quant à savoir si ce début deviendra réellement le début d'une saison historique, personne ne peut en juger avec certitude pour le moment. Peut-être que tout reviendra à la normale au cours des prochaines semaines. Peut-être qu'au final, seul un très bon début de saison restera dans les statistiques. Or, actuellement, de nombreux chiffres montrent une situation qui dépasse un pic de forme ordinaire et s'apparente à une anomalie statistique inhabituelle pour laquelle la Bundesliga n'a guère de valeur de comparaison pertinente. Par conséquent, ce n'est pas qu'une question de résultats, de classement
ou d'un simple aperçu. Il est possible que nous assistions à une saison qui deviendra plus tard une nouvelle référence dans le football et pas seulement une note de bas de page. Au final, une question essentielle demeure en suspens et elle déterminera comment nous raconterons cette période un jour. Deviendra-t-elle la meilleure saison de championnat que nous ayons jamais vue ou restera-t-elle seulement le début le plus parfait de l'histoire du football? Pensez-vous que le Bayern puisse maintenir cette forme exceptionnelle tout au long de la saison? Laissez votre opinion dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Salut et à la prochaine fois.